Comment je connais Aïdana, d'accord. Maïma, elle veut entrer à la discussion. Ben, اليوم باش نحكيو على SQL comme un langage LDD. LDD, c'est-à-dire langage de définition de de données. données. C'est-à-dire, donc, SQL est un langage de définition de données. C'est-à-dire, SQL, il nous permet, donc, en premier lieu, de créer des tables. Il nous permet la création. Définir différents codes. Il nous permet donc la création des tables. Comment on crée des tables avec SQL? Donc, comment on crée des tables avec SQL? Et top. Donc, avec le syntaxe create, syntaxe create table. Donc, create table, on écrit le nom de la table, puis on définit nos attributs. Donc, je nomme les attributs de la table, les colonnes de la table. Donc, chaque attribut n'a un type. On a le virgule, puis on définit les autres attributs, puis à la fin, on ferme nos parenthèses, on fait point virgule. D'accord? C'est le syntaxe de création de table. Est-ce que c'est clair? Très bien. Pour créer une table, on doit créer des attributs. On doit créer donc des attributs. On doit connaître quelques types. Donc, parmi les types, donc, le type, les types de données. Donc, pour créer les données, on doit avoir les types, d'accord? Les types. Number, varchar. Très bien. Donc, number, تفكرتوهم؟ number. Donc, number, نجم نحطوا number par exemple de n. Number de n, c'est un entier de n chiffres, d'accord? Et quand je fais number de n, m, c'est-à-dire, c'est un réel au total avec m chiffres après la virgule. Un autre type qu'on a vu au cours. Le type Varchar. Le type date. Autre type, varchar. Char. Donc, varchar, varchar de n. Varchar de n, il y a une chaîne de caractères de n caractères, d'accord? Quand on fait une chaîne de caractères, elle doit être entre deux apostrophes. C'est clair? Ben, on doit les connaître pour créer la table. Le syntaxe create table, les attributs ou les types des attributs. Il existe plusieurs autres types, d'accord? On a quelques exemples. Une autre chose qui n'a lié donc les séances dernières, les contraintes d'intégrité. Le primary key ou les contraintes d'intégrité. Les contraintes d'intégrité. Je nomme les contraintes d'intégrité qu'on a vues au cours. Anna? Primary key. Primary key, très bien. Donc, Anna, contrainte l'oula اللي هي primary key. Donc, c'est la clé primaire de notre table, d'accord? Donc, table dit une seule contrainte primary key, d'accord? Quelle est l'autre contrainte qu'on a vue? Foreign key. Foreign key, c'est la clé étrangère, très bien. Foreign key, c'est la clé étrangère. Foreign key, très bien, c'est la clé étrangère. Une autre contrainte qu'on a vue au cours. Check.
Check, très bien. Check, par exemple, c'est une contrainte où on doit satisfaire une condition. On doit vérifier une condition. Mais pour vérifier des conditions. Une condition. D'accord? C'est clair? Voilà. Ben. Donc, après la création de table, on peut faire le renommage des tables. Je m'en renommage des tables. On peut renommer donc une table. Comment on fait le renommage des tables? C'est avec la commande. Rename. Alter. Donc, c'est pas alter. Rename. On met l'ancien nom ou pas on met le nouveau nom. مثلا rename la table étudiant to student. D'accord? Point virgule, on va renommer donc la table étudiant à la table student. D'accord? Une autre fonction donc qu'on peut faire avec SQL, une autre dans le langage, comme étant un langage de définition de données, on peut supprimer des tables, la suppression des tables. Drop. Très bien. Donc, la commande qui nous permet donc de supprimer des tables, c'est la commande Drop table. Drop. drop table. Et donc, par Nom exemple, de table. drop table student, par exemple. D'accord? D'autre part, on peut modifier. Donc, c'est la suppression des tables, modification des tables. Qu'est-ce que ça veut dire modification des tables? Modification de la structure des tables. On peut modifier la structure des tables. Comment on modifie la structure des tables? La commande qu'on utilise souvent, donc c'est la commande. Modifie. C'est Modify. on utilise donc la commande alter, l'instruction alter, d'accord? Donc, par exemple, je veux maintenant modifier la table commande. Je veux ajouter un attribut montant de type number de 10-3, d'accord? J'ai une table commande, je veux lui ajouter un attribut. Donc, après avoir créé une commande, je peux lui ajouter des attributs. Comment je lui ajoute des attributs? C'est avec la commande, je vais ajouter des nouvelles colonnes, d'accord? Alter table commande. Alter table commande, add montant, le montant de la commande, type interne, number de 10,3. دابا باش ناجوتيو مش نعملو موديفيكاسيون. Comment? ذاك باش ناجوتيو مش نعملو موديفيكاسيون. نزيدو في التابلو. On fait modification في tableau. Tableau qui fait numéro de commande, par exemple, numéro de client. Je veux lui ajouter le montant de la commande, le prix de la commande, d'accord? Donc, j'ai modifié le tableau. Je n'ai pas ajouté un nouveau tableau. J'ai modifié la structure de tableau. J'ai ajouté une nouvelle colonne. D'accord? Ben, واضحة. Ben, d'accord. Ben, je veux, qu'est-ce que je veux faire? Je vais modifier. Oui, maman. Maman, نخدم توا. قاتلك نعم. Ben, قول لها ماما تخدم. قول لها مع السلامة. عسلامة. قول لهم باي باي. باي باي. باي باي. باي باي. باي باي. هذا هو l'enseignement à distance.
ما يقولها ماما تخدم توا باهي mais donc oui nous sommes là on a fait c'est pas drap pas le renommage des tables donc t'avais qu'on a la alter table commande add donc on a ajouté la colonne montant d'accord ben ساعات مثلا انا عندي un attribut par exemple l'attribut montant هذاك اللي انا زدته التيب نتاعو كان number de 10 3 نحب نردو number de 12 3 باهي je vais modifier le type de l'attribut تفهموا فيا الولاد ايوه واضح ben انا هون j'ai ajouté le table commande j'ai ajouté un attribut سميته montant le type نتاعو number de 10 3 après avoir créé l'attribut modifié la table تفكرت اللي je veux créer نحب المونطون هذايا نحبو التيب نتاعو ماهوش number de 10 3 je veux que son type soit number de 12 3 d'accord والا نحب التيب نتاعو يكون مثلا number de 10 هكا هاو d'accord je veux modifier le type d'un attribut donc c'est toujours la commande alter donc شنو نعمل alter table donc شنو اسمه التابل نتاعنا commande je veux modifier donc la commande ما عادش add توا on va faire modify montant نحبو يولي number par exemple de 12 3 d'accord c'est clair واضح مدام ajout des attributs. La deuxième commande, donc la deuxième on a dit Mohamedi, Aslema Mohamedi. Donc la deuxième c'est modification. Les modification des attributs. D'accord? Donc, on a créé des nouveaux attributs, on a modifié les attributs. On a modifié donc les attributs. Ben, on peut par exemple, ça on veut supprimer des attributs, on veut donc modifier des attributs, ça on veut ajouter des contraintes à notre table. On veut ajouter une contrainte. Toujours donc avec la commande alter, ajout des contraintes. Donc, avec la commande alter, comment on ajoute donc notre contrainte? Par exemple, on a alter table commande add constraint. Par exemple, je veux ajouter une contrainte de type check. Je veux vérifier que le montant soit du type supérieur. Le montant doit être toujours positif. Il doit être toujours supérieur ou égal à 0. Comment faire ceci? Donc, qu'est-ce que je fais? Alter table commande. Alter table commande, je vais ajouter une contrainte. Donc, add constraint. Je vais donner un nom à la contrainte. Donc, CK check, par exemple, CK montant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais check montant supérieur ou égal à 0. Donc, le montant doit être toujours positif. D'accord? Le montant de la commande, il doit être toujours positif. D'accord? C'est clair? Ben, Honi, j'ajoute une contrainte. Honi, donc, ajoute des attributs. Modification. Je veux supprimer une contrainte. Donc, pour supprimer une contrainte, c'est le même principe. Donc, alter table, suppression contrainte.
Drop contract. Très bien. Alter table. Alter table commande. Drop constraint. Drop constraint. On a le nom de la contrainte. Je vais donc notre contrainte. C'est quoi le nom de notre contrainte? CKM. CKM, très bien. CKM. D'accord? Donc, SQL est un langage de définition de données. SQL est un langage de définition de données. On a vu comment on crée des tables, comment on renomme les tables, comment on supprime les tables, comment on modifie les tables, les types المعروفين, etc. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Voilà. Oui, madame. Très bien. Ben, juste un facrum. Donc, si on revient, donc si vous accédez donc à votre cours atelier base de données AI21, entrez dans le cours, vous trouvez donc la section de TP2 base de données. D'accord? Ben, donc ici, donc, vous trouvez le rappel du cours qu'on a déjà vu et vous allez trouver l'activité. Donc, notre activité consiste à quoi? Elle consiste à créer la table client. Chaque table client, donc, table client, elle est composée des attributs suivants. Numéro client, c'est le numéro de client du type varchar de 5, c'est une clé primaire. Le nom client, varchar, prénom client, et c'est du type varchar aussi, adresse client, catégorie client, c'est une donc, catégorie du client de type varchar 2, elle est facultative. Je m'en ai facultative. معناها تنجم تكون نول معناها مش لازم نحطوا لها نوت نال كي نصنعوها داكوغ وعندنا الكونت étant donc c'est un nombre de 9 3 le compte du client d'accord مادام تقصد بها فاكولتاتيف فاكولتاتيف معناها تنجم تحطها كيما تنجم ما تحطهاش لا كولون هذيك باهي واضح دونك تعبي لي دوني نتاعك تنجم ما تحطش تخليها نول داكوغ D'accord. La table produit. La table produit, donc, elle est composée des colonnes suivantes. Numéro de produit de type entier, c'est une clé primaire. La libellée, donc, du produit, c'est de type varchar. La quantité en stock, donc, chaque produit a une quantité en stock. C'est une quantité restante en stock, c'est de type entier. Quantité en stock, maintenant, je me compte qu'elle est de type entier. D'accord? Et le prix, c'est un prix unitaire. D'accord? D'accord. Le prix, il est de type number. On a une table commande. Donc, chaque client, donc, chaque commande a un numéro de commande. Le numéro du client, il y a une commande et la date de la commande. D'accord? On a une autre table, c'est la table détail. Il y a le numéro de la commande. Le numéro du produit commandé et la quantité commandée. D'accord? Donc, c'est un exemple. Donc, l'exemple de la table interne, on a un client, il peut passer des commandes. D'accord? Un client, il passe des commandes. La commande est donc, on a des détails. Je nomme les détails de la commande d'habitude. C'est le numéro de la commande, le numéro de produit commandé et la quantité commandée. D'accord? Et donc, les données, le numéro de commande ou numéro de produit, d'où viennent? Numéro de commande, j'ai une table commande, ou numéro de produit, ma table produit. D'accord? Donc, ce sont des clés étrangères. D'accord? Ce sont des clés étrangères. Très bien. On a donc le numéro de client. C'est une clé étrangère de la table client. Voilà. Ce sont nos tables.
Ben, les tables, donc, ces tables, on va les créer. Et puis, on va répondre les questions. Les tables, par exemple, on veut supprimer une colonne, modifier une colonne, modifier des champs, ajouter des contraintes, etc. D'accord? Est-ce que c'est clair? لا Ok.